Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un update lecture. Comme d'habitude, je vous présente 4 livres. Allez, on y va. Le premier, c'est un young adulte qui m'a été envoyé par Hachette. C'est Phantom Wheel de Tracy Gibbs, qui est un roman, alors d'anticipation oui et non, on va dire d'action. Je ne saurais pas trop le qualifier autrement. Ça va être l'histoire de 6 adolescents, donc les 6 qu'on voit là sans doute, qui vont être contactés par ce qu'ils pensent être la CIA qui va leur faire passer un test. Ce sont des pirates informatiques très célèbres dans leur milieu. Et en fait, un des 6 va se dire qu'il y a quelque chose qui cloche, que c'est trop beau pour être vrai parce que la CIA leur propose un job comme ça cache quelque chose. Et il va se rendre compte que l'organisation qui les a contactés n'est peut-être pas ce qu'elle paraît être. Et tout ça va les entraîner dans une grosse machination, vont essayer de sortir des griffes de tout ça. C'était assez intéressant comme lecture, c'est très entraînant, il y a un très bon rythme, je dirais surtout dans la deuxième partie du roman. La première partie, j'étais un petit peu perdue parce qu'on a des fois des termes assez techniques, vraiment. Ce qui fait que moi qui ne suis pas un crack en informatique, j'étais un petit peu en train de dire de quoi ça s'agit là. Mais sinon à part ça, les choses s'accélèrent et on a vraiment l'impression d'être plongé dans un film d'action où il y aurait un énorme complot autour de ces 6 jeunes. Il y a quelque chose qui les dépasse et ils vont essayer malgré tout de se battre contre tout ça. Voilà, c'est sûr que certaines fois il y a des choses qui nous font un petit peu lever les yeux au ciel parce qu'elles ne paraissent pas très réalistes, notamment la manière dont les jeunes s'en sortent à chaque fois. Mais c'est un bon livre d'action, je pense qu'il peut plaire à ceux qui aiment ce genre-là. Dommage que les personnages n'aient pas été un peu plus développés. Sur les 6, en fait, on en suit 3. On a le point de vue de 3 ados qui alternent comme ça. Donc c'est à la fois assez intéressant ce changement de point de vue, mais en même temps j'aurais peut-être préféré un peu plus d'informations sur chaque personnage, un petit peu plus de psychologie. Mais bon, ça reste du young adulte et voilà, un bon livre d'action que je vous recommande si vous aimez le genre, si vous aimez tout ce qui est complot, piratage informatique, voilà, pourquoi pas. On continue avec du young adulte. Oui non, un truc beaucoup plus sombre et mature quand même je trouve. Je sais pas en fait si c'est vraiment du young adulte, il me semble qu'en VO ça ne l'est pas, mais comme c'est lui-même qui l'a publié, voilà. Vous imaginez peut-être déjà de quoi je vais vous parler. Vicious de V.E. Schwab. C'est un livre alors dont j'entends parler depuis très longtemps, depuis vraiment une plombe. En fait, si vous voulez, sur le forum, une de nos modératrices, Penny, qui est une de mes copines, adore ce livre. Son avis sur le forum traîne depuis des années et ça avait été vraiment un coup de cœur pour elle. Et du coup, quand j'ai su qu'il était traduit, je me suis dit, allez, c'est bon, toi mon coco, tu vas pas faire mon feu, et ça a été le cas. Et même si ça n'a pas été un coup de cœur, j'ai quand même passé un super moment de lecture. Dans cet univers qui n'a absolument rien à voir avec Shade of Magic, je sais pas pourquoi je croyais que c'était de la fantasy, mais en fait pas du tout, c'est juste la science-fiction, je sais pas. En fait ça m'a beaucoup fait penser à Heroes, je sais pas si vous vous rappelez la série, puisque c'est un monde contemporain dans lequel il y a des EO, des extraordinaires, ce sont des gens qui ont des pouvoirs en plus, donc des sortes de super-héros. Et on va suivre 2 temporalités, on va suivre 2 personnes, 2 héros dans 2 temporalités différentes. On va suivre Victor et Ellie quand ils sont colocataires à la fac, qu'ils ont la vingtaine, et qu'ils vont faire une expérience de mort imminente volontaire pour acquérir des pouvoirs. Et on va suivre Victor 10 ans plus tard à sa sortie de prison et qui veut se venger très fort de Ellie. Voilà, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé, on imagine que les choses ont mal tourné entre eux mais on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Et c'était super intéressant, voilà. J'ai beaucoup aimé le fait que ce sont des personnages qui sont pas très sympas quoi, qui sont pas gentils, hein. On peut tout à fait comprendre, alors c'est quoi, voilà, le combat du mal contre le mal absolu, ça c'est la phrase d'accroche. Et c'est tout à fait ça quoi. J'ai aussi beaucoup aimé les personnages secondaires, enfin
Surtout Sydney, que Victor va un petit peu prendre sous son aile. Je trouve que cette jeune fille est vraiment attachante. Et d'ailleurs c'est elle qu'on va retrouver dans le tome 2, donc ça c'est super cool parce que oui, il va y avoir un tome 2. En fait, V.E. Schwab à l'époque avait écrit Vicious pour qu'il soit un tome unique, quoi. Sauf que ça a tellement marché que finalement elle a écrit une suite qui est sortie en début de cette année ou fin d'année dernière, quoi. En tout cas il y a vraiment pas très longtemps en VO et que j'espère l'Humaine va publier, j'imagine. Donc c'est une duologie, hein. Et voilà, donc j'ai adoré Sydney, j'ai bien aimé ce jeu à couteau tiré qu'il y a entre Victor et Ellie. C'est assez intriguant de savoir mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'ils en viennent là. Ça reste vraiment donc une très très bonne lecture. Voilà, ça n'a pas été un coup de cœur parce qu'il y a certaines choses que j'aurais aimé un peu plus abouties, mais sinon très surprise de ce bouquin. Enfin surprise, oui et non, c'est juste que je m'attendais pas à trouver ce genre de récit là, mais au final j'ai quand même vraiment accroché. On continue avec une romance et un service presse, et pour le coup là j'aurais pas du tout le même avis. C'est Drive Me to Love de N.C. Bastian, que j'ai pas aimé. Voilà, ça arrive. J'avais très hâte de découvrir cet auteur parce que j'en entendais parler vraiment pas mal, quoi, vraiment beaucoup, et je me disais allez chouette, une auteure française, c'est cool, machin, et en fait ben ça ne l'a pas fait avec moi, mais alors pas du tout. Dans cette histoire on va suivre Noah et Mélie. Ce sont deux jeunes qui sont à la fac. Mélie vient juste de débarquer et elle va tomber sur Noah qui est un petit peu vraiment le cliché du bad boy qui fait des courses automobiles, qui est détruit par des événements qui l'ont traumatisé, qui est dans une phase très destructrice, mais qui a bloqué le pois chiche sur cette nouvelle fille et qui est obsédé par elle et qui s'est juré qu'il allait la séduire. Bon, dès les premières pages en fait j'ai vu que ça allait être compliqué. Le personnage de Mélie aussi fait aussi très cliché, c'est vraiment l'archétype de la fille qui débarque, qui a juste envie qu'on lui fiche la paix, qui veut se plonger dans ses études, qui est assez renfermée et qui bien sûr va se laisser séduire par Noah. Voilà, ok c'est une romance, ok il n'y a jamais trop d'originalité dans les romances, mais là vraiment il y avait tous les clichés possibles dans le genre new adulte, et déjà que c'est un genre avec lequel j'ai un petit peu de mal, ça n'a pas suffi pour me plaire. Vraiment il me faut plus en romance maintenant pour vraiment adhérer. Je pense que j'en ai lu beaucoup trop pour simplement me contenter d'une histoire d'amour, et là il n'y avait pas ce que je cherchais. On est dans le monde un petit peu des courses automobiles, et d'ailleurs dans le dernier tiers du bouquin c'est un peu plus accentué, ce qui est un peu plus intéressant. Mais par contre il y a quelque chose qui m'a vraiment, mais alors vraiment choquée, et trouver ça dans une romance, moi je dis non. Alors je trouve pas que ce soit vraiment un spoiler parce que c'est juste une infime partie de l'histoire, mais dans le doute je vous avertis. En fait les mecs qui font des courses automobiles se permettent de parier des filles, c'est à dire que même si la nana n'est pas d'accord, hein, il parie des choses, le gagnant de la course va repartir avec tiens, la voiture du mec, ou une grosse somme d'argent, ou la nana du mec, hein, voilà, elle avait pas qu'à se trouver là. Et comment vous dire que quand j'ai vu ça, c'est pas passé. Bref, je pense que clairement ce livre là n'était pas fait pour moi. Je dirais que c'était pas une mauvaise lecture, c'est juste que vraiment avec moi ça ne l'a pas fait du tout, c'est absolument pas ce que je recherche en romance. Voilà, j'ai pas eu de chance et lui non plus n'a pas eu de chance d'être tombé sur moi. Et pour terminer, on va parler d'un livre qui n'est pas un roman mais que j'ai trouvé super intéressant. Ça fait des mois que j'y suis dessus, non pas parce que c'était nul, simplement parce que c'est pas le genre de bouquin qu'on dévore, c'est vraiment des bouquins qu'on prend quand on veut un petit peu réfléchir, se poser des questions, etc. Il s'agit de Âme de sorcière ou la magie du féminin d'Odile Chabriac. Ce livre va parler un petit peu du féminin sacré, de la sorcière qu'il y a en chaque femme. Ce que j'ai préféré en fait dans ce livre, c'est l'aspect un peu sociologique. Ça va parler d'un côté un peu historique avec la chasse aux sorcières, puis ensuite de certaines questions comme les règles, l'accouchement, qu'est-ce qu'on a d'autre, le fait de se rapprocher avec
de la nature, la sexualité, enfin vraiment toutes ces questions un petit peu féminines. Et ça c'est ce que j'ai préféré. La partie un peu plus ésotérique avec les chakras, les trucs sur le tarot, etc. Ça m'a beaucoup moins plu, je vous l'avoue, je pense que je ne suis pas assez encore ouverte d'esprit peut-être, je ne sais pas. Mais moi ça me parle pas du tout ce genre de truc. Bref, ce que j'ai préféré c'était vraiment le côté sociologique. Et voilà, ça m'a bien plu, c'était une première incursion dans le genre du féminin sacré qui était intéressante. En fait j'ai aimé le côté on n'a pas besoin de se battre, d'être hyper revendicatrice pour être féminine. Ça m'a plu, c'est vraiment un aspect où on nous dit oui on est féminine et alors on le revendique, c'est comme ça, il faut apprendre aussi à s'écouter. Donc ça c'était intéressant, c'est cet aspect là que j'ai aimé. Mais je vous avoue que voilà, c'est peut-être pas le bouquin que je vais forcément recommander ou en tout cas relire. Je pense que d'ailleurs dans le genre il y a d'autres choses qui peut-être me conviendraient mieux à moi. Par exemple là en ce moment où je suis en train de lire Sorcière de Mona Chollet. Et c'est vrai que ça me plaît plus parce qu'on a un côté plus sociologique, explicatif, un petit peu aussi controversé, mais bon bref ça c'est Mona Chollet qui me plaît plus. Voilà, je suis plus dans le côté explicatif et anthropologique que dans le côté ésotérique. Ouais. Mais ce bouquin combine les deux, donc si vous aimez les deux, bah, je pense que ça peut être une très bonne lecture. Sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vais aller manger parce que là, j'ai très faim. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et il va se rendre compte que, eh bien, l'organisation qui l'a... Et il va se rendre compte que, eh bien, l'organisation qui les a Et il va se rendre compte que l'organisation qui les a Mais j'ai... Oh mais c'est pas possible, 3 fois d'affilée. Ce que j'ai aimé le plus, c'est vraiment l'aspect un petit peu